Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, vous avez obligatoirement entendu parler de ce mouvement sur les réseaux sociaux, Massaktash, je ne me tais pas. Un mouvement qui dénonce toutes les formes de violence et le non-respect des femmes dans l'espace public. Un mouvement de plus, c'est peut-être ce que vous vous dites, oui, et même assumé et revendiqué, parce que ce n'est pas seulement un mouvement de femmes, mais de femmes et d'hommes qui veulent dire stop, stop aux agressions, stop aux viols, stop aux attouchements, stop au non-respect de la femme dans la rue. Massaktash, c'est en fait un cri du cœur face à l'impunité des crimes commis sur les femmes. Les femmes, aujourd'hui, ne veulent plus se taire. Nous nous souvenons tous de l'affaire de la jeune Khadija l'été dernier, une jeune fille kidnappée, violée et torturée. C'est à ce moment-là que s'est fait connaître ce mouvement et les opérations se sont multipliées par la suite. Un mouvement qui a permis d'ouvrir la parole aux Marocaines. Une nouvelle opération très particulière est prévue le week-end prochain. Nous allons en parler dans un instant. Avec moi aujourd'hui, les deux cofondatrices, Leila Slassi et Maria Karim. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fatiha. Comment ça va? Très bien, très bien. Alors, j'aimerais que l'on revienne pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement Massaktash, parce qu'il y a eu... certaines personnes ont un petit peu confondu. C'est arrivé aussi avec l'affaire Saad Mjarred. Alors certains se sont dit Massaktash a été créé à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la naissance de ce mouvement Massaktash? Massaktash est né à la suite de l'affaire Khadija, où avec Maria, nous sommes rendus aux côtés de Khadija à la suite de l'annonce de la médiatisation, au tout début de la médiatisation de l'affaire, pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer et surtout pour apporter notre soutien à Khadija et pour lui dire qu'elle n'était pas seule et que nous étions derrière elle. Et en suivant cette affaire, notamment le traitement médiatique a été accordé et la manière dont les gens réagissaient sur les réseaux sociaux, dans la société, face à cette affaire, et notamment le malaise créé à la suite des nombreuses fake news qui ont été diffusées et propagées, on s'est rendu compte de la nécessité de prendre la parole et de simplement parler de cette problématique qui n'est pas une problématique marocaine. Le problème des violences faites aux femmes, c'est un problème universel. Nous avons notre version marocaine et donc nous souhaitons, à travers le mouvement Massaktash, simplement dénoncer, sensibiliser notre entourage, sensibiliser les réseaux, sensibiliser les médias au traitement de ces questions-là et à la nécessité de faire quelque chose. Alors nous avons effectivement mené une action. Alors ce qui était fou, juste je reviens sur cette affaire de Khadija, on a tout suivi, tous les médias ont suivi cette affaire et ce qui a beaucoup choqué, c'est en fait la réaction de certaines personnes, non seulement qui ne la croyaient pas, ensuite elle-même était attaquée. Bien sûr, elle a fait l'objet, et là encore c'est quelque chose qui est universel, et elle a fait l'objet d'une décrédibilisation totale. Elle a été insultée, on l'a traitée de menteuse, on l'a traitée de tous les noms. On a même sous-entendu dans certains témoignages absolument abjects qu'elle l'avait recherchée, qu'elle était consentante. Tout a été dit sur cette affaire. Finalement, peu de personnes sont véritablement allées chercher la vérité et sont allées essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire, les 12 premières personnes qui ont été arrêtées ont reconnu les faits, donc sa parole n'a même pas à être remise en question. Ce qui a aussi extrêmement choqué, c'est que tout le monde s'est emparé de cette affaire, tout le monde avait son petit mot à dire sur ses tatouages, sur son sourire, sur la manière dont elle se tenait, se comportait, parlait, pour essayer d'aller derrière justifier l'injustifiable. Donc nous pensons justement que ça n'est pas la manière dont on doit traiter des affaires aussi graves et qu'il est grand temps que ça cesse. Est-ce que vous pensez, Leila, que les violences faites aux femmes sont banalisées au Maroc ? Elles sont banalisées partout dans le monde, malheureusement. Elles sont banalisées partout dans le monde et bien évidemment, oui, elles sont banalisées au Maroc. Lorsqu'on constate que nous avons mis plus d'une décennie pour sortir une loi avec de très faibles avancées pour protéger la moitié de la population de ce pays, sachant que les chiffres sont accablants et témoignent d'une très grande précarité de la situation de la femme dans notre pays, effectivement, oui, je pense qu'on peut tous le dire sans hésiter, nous avons effectivement un problème de violence faite aux femmes, et les violences prennent diverses formes. C'est des violences physiques, c'est également des violences morales à travers le harcèlement, et c'est justement, ce sera l'objet de notre campagne de la semaine prochaine, de samedi prochain.
Alors, est-ce qu'on peut parler justement des campagnes? Donc, il y a eu la campagne durant l'affaire Khadija, mais il y en a eu d'autres. Alors, par rapport aux actions que Massaktech a menées, c'est vrai que le lancement a coïncidé avec le passage de Saad El-Mjarrad devant le procureur. Oui. Pour sa dernière arrestation, pour un énième viol. Et donc, à côté de Massaktech, notre hashtag caractéristique, on a opté pour le hashtag Saad El-Mjarrad pour appeler les radios à un rôle citoyen et à assumer leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils transmettent aux jeunes de ce pays. L'action, nous estimons qu'elle a été réussie parce que la majorité des radios ont déclaré qu'ils arrêtaient de diffuser les chansons de Saad El-Mjarrad. Ensuite, il y a eu l'action Machi Bsif par rapport à la jeune Oumaima qui a été assassinée parce qu'elle a dit non à un monsieur qui voulait l'épouser. Elle a dit non à plusieurs reprises et son nom n'a pas été entendu. Elle l'a payé de sa vie. Ensuite, nous continuons à travailler sur l'affaire Khadija parce qu'elle est centrale, parce qu'elle est très grave et que au fait, c'est un peu la limite extrême que peuvent atteindre les violences faites aux femmes. Elles ont toutes un point commun. C'est la question du consentement. C'est le nom. C'est le refus d'entendre le nom de la femme qui mène à toutes les violences qui sont souvent exercées sur elle et le non-respect de l'intégrité physique des femmes. Elles sont au centre et malheureusement, on en est encore à rappeler les évidences. Là, quand on parle du consentement, c'est presque une évidence pour les gens que sans consentement, il peut pas y avoir relation. Le viol conjugal, par exemple, n'est pas reconnu par la loi. Non, la souffrance est la même. Et les réponses au niveau de la législation et au niveau de l'application de la loi doivent être la même. Après, il y a tout ce qui est moral, il y a tout ce qui est symbolique, qui est aussi grave. C'est ce qui favorise ce terreau où cette culture, elle est propagée de cette manière complètement libre dans la nature, quoi. Et donc, là, c'est la relation presque horizontale dans la société, de citoyen à citoyen. On a besoin de travailler ensemble pour répondre à ces questions-là, pour expliquer, pour dire les choses. Est-ce que vous avez l'impression, toutes les deux, que via ce mouvement, les langues se délient un petit peu? Est-ce que les Marocaines prennent de plus en plus la parole? Je sais que vous avez fait de nombreuses vidéos également. Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers ce mouvement, Massaktech, que la femme parle plus facilement? Est-ce que ça a ouvert la parole? Déjà, nous nous plaçons dans un contexte de libéralisation de la parole des femmes qui a été amorcé depuis bien avant nous, depuis la génération de féministes qui nous a précédés, qui, elles, sont intervenues à un moment où les femmes ne parlaient absolument pas. Depuis, et grâce à leur travail, les langues ont commencé à se délier, les femmes ont commencé à parler, mais encore, il y en a énormément qui taisent ce qui leur arrive, tout simplement parce qu'elles ont peur des représailles, parce qu'elles ont peur d'être ridiculisées, parce qu'elles ont peur d'être décrédibilisées. Et quand on voit ce qui a pu se passer à Khadija, on comprend parfaitement pourquoi les femmes se taisent. Donc il faut continuer ce processus, il faut continuer à encourager les femmes et il faut simplement rappeler, comme le disait Maria, des évidences qui sont qu'elles sont victimes, elles ne sont pas responsables. Et il y a aussi cette confusion dans la société, dans nos esprits, entre à qui incombe la responsabilité des violences faites aux femmes, qui fait que les femmes n'osent pas prendre la parole. Donc, effectivement, elles parlent un peu plus qu'avant, mais elles parlent encore trop peu souvent. Et donc, ce que nous souhaitons faire, c'est encourager, créer un espace, créer des hashtags, lancer des actions sur les réseaux sociaux pour que cette parole se libère de plus en plus et pour qu'elle soit reconnue dans leur
position de victime et non pas qu'elle soit décrédibilisée et blâmée pour ce qui leur arrive. Alors Maria, vous parliez tout à l'heure de cette fameuse loi, je rappelle que c'était le 13 septembre dernier, cette fameuse loi qui est entrée en vigueur pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour la première fois, elle incrimine certains actes considérés comme des formes de harcèlement, mais d'agression, d'exploitation sexuelle ou de mauvais traitement. Est-ce que vous pensez que depuis l'entrée en vigueur de cette loi, est-ce qu'il y a de nombreuses plaintes qui ont été déposées? Est-ce que les femmes se sont appropriées ce nouveau texte de loi ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on n'est pas encore suffisamment informé? Est-ce que la sensibilisation a été suffisamment faite? Alors, par rapport à cette loi, il y a des gens qui se sont battus pour cette loi. Ça fait 10 ans que des gens travaillent dessus. Ce qui est un peu regrettable, c'est que ce qui est un peu regrettable, au fait, c'est, comme vous avez dit, par exemple, par rapport à la sensibilisation, par rapport à la communication autour de cette loi. Personnellement, je trouve que le travail n'a pas été fait. Le travail de vulgarisation, le rendre accessible et dire aux femmes qu'elles peuvent s'en saisir et de quelle manière. Je pense que le travail à ce niveau-là n'a pas été fait. C'est très bien que cette loi existe, mais le challenge, ça sera qu'elle soit appliquée. Alors, vous vous préparez, parce que j'aimerais qu'on en parle quand même, vous vous préparez à une nouvelle action, ce sera le week-end prochain. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Hier, on a lancé sur Twitter un travail sur l'harcèlement dans l'espace public. Donc, où nous rappelons les lois, où nous rappelons un peu le quotidien des femmes par des vidéos, par des témoignages. Et surtout, on appelle les femmes à témoigner, à raconter leur expérience d'harcèlement dans l'espace public. En même temps, on lance pour le 10 novembre, ce sera un samedi, une opération de distribution de sifflets dans l'espace public, ça risque de faire beaucoup de bruit, ça. L'idée, c'est justement vraiment de faire du bruit. Que les femmes réagissent, que les femmes s'en saisissent et de répondre à chaque harcèlement dans la rue qu'elles subissent par un coup de sifflet. Un minimum, un coup de sifflet. Le harcèlement ne peut avoir lieu que parce qu'il y a un silence. Et nous voulons remplacer ce silence par du bruit. Mais Sektesh, c'est aussi ça. C'est aussi en parler. Et derrière le sifflet, il y a toute cette symbolique de faire du bruit autour de ce qui se fait de manière très discrète. Ce petit c'est l'un après l'autre et tout au long de la journée. Ces mecs qui viennent se frotter à vous dans les bus et voilà. Et tout ce harcèlement quotidien qui fait qu'aujourd'hui la femme est chassée de l'espace public. Ce qui fait qu'aujourd'hui la femme, lorsqu'elle sort dans la rue, c'est pour aller d'un point A à un point B très rapidement et en se faisant la plus discrète possible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi la femme, lorsqu'elle doit sortir, elle doit réfléchir à 10 fois avant de savoir ce qu'elle va porter en fonction de l'endroit où elle va se rendre. Et donc ce que nous voulons faire, c'est lui redonner la parole. À travers ce sifflet, symboliser cette parole qu'elle a et cette possibilité qu'elle a de dénoncer une agression. Le harcèlement dans la rue est une agression, c'est une violence. Et donc ce que nous voulons faire, c'est sortir, nous à notre petit niveau de Sektesh, sortir et distribuer quelques centaines de sifflets dans la rue et nous invitons toutes les personnes qui trouvent l'idée pertinente et qui souhaiteraient se joindre à nous et qui souhaiteraient également agir à leur manière, à leur niveau, contre le harcèlement dans l'espace public, à faire la même chose, à se constituer en petits groupes, à distribuer ces sifflets en parlant aux femmes, dans les arrêts de bus, dans la rue, dans l'espace public de manière générale, en les invitant à se saisir de la question et d'accrocher ce sifflet autour de leur cou, peut-être même que ça aura un effet dissuasif, espérons-le. Oui, même avant de souffler dedans. Voilà, exactement. Donc, nous lançons cet appel. Nous le lançons depuis hier. Nous sommes extrêmement heureux et satisfaits des retours que nous avons jusqu'à présent. Et donc, Est-ce que vous avez beaucoup d'hommes dans les retours, justement ? Oui,
nous avons énormément d'hommes dans les retours et nous avons même des hommes qui font partie du collectif et qui sont très très actifs. Pour ne rien vous cacher, l'idée même des sifflets a été soufflée par un homme qui fait partie du collectif. Donc oui, nous avons des hommes formidables avec nous. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une problématique où les hommes s'opposent aux femmes. Il se trouve qu'il y a une victime systématique, c'est la femme, qu'il y a une personne à l'origine de l'agression systématiquement, c'est l'homme, mais tous les hommes ne sont pas des agresseurs et beaucoup d'entre eux condamnent ces pratiques et souhaitent nous aider et le font très très bien. Donc nous invitons ces hommes aussi à se saisir de la question et à sortir avec nous samedi. Encore une fois. Alors ce qui est important de dire, c'est que l'opération aura lieu à Casablanca, mais que justement, partout, voilà, partout. mais que n'importe où que l'on se trouve au Maroc, où que l'on se trouve. voilà, ce que votre appel, c'est d'appeler toutes les femmes où qu'elles se trouvent, justement, à porter un petit sifflet ce jour-là, acheter des petits sifflets. C'est vrai que ça coûte vraiment pas cher un petit sifflet. Ça coûte un dirham. Voilà, un dirham. Et de se mobiliser absolument partout. Alors, il n'y a pas que les arrêts de bus, hein, c'est n'importe où, dans une terrasse de café, et dans n'importe quel espace public, un supermarché, pourquoi pas. Exactement, mais on a vu des images de harcèlement dans les supermarchés, on voit des images de harcèlement dans les cafés. Le harcèlement, il ne vous épargne pas. Même lorsque vous êtes dans votre voiture, vous avez l'impression d'être dans un espace privé, en réalité, vous vous faites harceler par le monsieur d'à côté au feu rouge. Donc oui, le harcèlement, c'est partout. Malheureusement, c'est partout. Les femmes, je pense, qui nous entendent, savent très bien de quoi il s'agit. Donc l'idée, c'est de faire du bruit autour du harcèlement et de dire simplement, basta, on arrête ça et on a aujourd'hui un moyen pour exprimer cette violence ressentie. Voilà, j'espère que vous aurez entendu cet appel. Ce sera samedi prochain. Des opérations, il y en aura beaucoup, puisqu'effectivement, sur les réseaux sociaux, vous êtes extrêmement suivis. Bravo pour votre engagement. Et puis, on va vous suivre, nous aussi, à Radio 2M. On y sera samedi. Merci. On va se balader un petit peu. Merci beaucoup à Leïla Slassi et puis Maria Karim, les deux co-fondatrices de ce mouvement Massaktesh. Allez taguer sur Facebook, sur Twitter. Vous êtes partout, n'importe comment. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci et à samedi. Oui, une petite précision ? Oui, juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui disent « Ah, on ne peut plus draguer ». Il faut juste qu'ils sachent que il y a peut-être d'autres manières. À partir du moment où la personne dit non. Voilà. C'est tout. C'est important ce que vous dites. Important. Oui, on peut draguer, mais quand on répond oui. Mais face à un refus, tout ce qui vient après, c'est de l'harcèlement et c'est de la violence. Alors c'est vrai c'est important ce que vous dites parce qu'on a vu ça effectivement sur les réseaux sociaux avec quelques jeunes hommes qui disent oui, mais attendez, si on peut plus approcher une jeune femme pour la séduire ou pour la draguer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous nous mettez un mur devant nous. J'ai même vu un petit jeune qui dit mais c'est grave, je vais aller draguer dans un autre pays. Non, en fait ça s'arrête. Ils ne se permettent pas de le faire. Ils se permettent pas. Non. Mais de dire vous avez raison. Ça s'arrête quand la jeune femme dit non, tout simplement. Et puis, ça se fait dans des endroits appropriés. Enfin, alpaguer une femme dans la rue, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est de la drague. En tout cas, si vous pensez qu'on drague comme ça, on vous prévient. Nous, tout de suite, conseil d'amis, ça ne marche pas. C'est franchement pas la bonne idée. Il faut changer de technique. Merci beaucoup, Leïla et Maria. On en reparlera, bien évidemment. À très bientôt. Merci à beaucoup. Très bientôt. Merci, au revoir. نعيش معكم